Permettez-moi de vous poser une question à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. À quoi ressemblait l'Église lorsqu'elle était composée de personnes qui connaissaient personnellement Jésus, qui connaissaient personnellement Marie et l'apôtre Pierre? Comment était-ce d'avoir l'apôtre Paul comme pasteur? Ne serait-ce pas formidable d'adorer Dieu avec ces gens-là? Ne serait-ce pas une église paisible? Où trouveriez-vous une telle assemblée aujourd'hui? Pensez aux lettres de l'apôtre Paul. Elles ont été écrites dans des régions éloignées de l'Empire romain. Les lettres aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galates, aux Colossiens. Elles ont été écrites à des congrégations qui, comme nous, se réunissaient. Mais la lecture de ces lettres peut s'avérer quelque peu déconcertante. Il semble que ces congrégations n'étaient pas parfaites non plus. Ces gens avaient des problèmes. Des problèmes tels que des disputes sur la manière de conduire les assemblées, ou comment traiter les membres qui fréquentaient des prostituées, les problèmes concernant le mariage, le divorce, les commérages, les styles de leadership dans la congrégation, les membres qui se trônaient les uns les autres devant les tribunaux. Et cette liste ne concerne que les lettres de Paul à Corinthe. Espérons que personne n'écrira de lettres à notre intention, n'est-ce pas? Il aurait été facile d'en avoir assez. Même si l'on était l'un des premiers chrétiens, il semblait y avoir un manque de paix à certains moments. Nous savons qu'une église n'est pas un bâtiment. Nous savons que l'Église, c'est le peuple, l'Ecclésia, et que l'Église est un peuple ordinaire. Ces églises avaient leurs problèmes immédiats. Et apprendre à vivre dans une communauté chrétienne peut être difficile. Il arrive qu'une nouvelle personne fréquente l'une de nos congrégations et que le pasteur doive les mettre en garde. Vous savez, ne vous attendez pas à une congrégation parfaite. Sinon, vous risquez d'être désillusionné. Transposez maintenant toute cette pensée à l'époque où Jésus lui-même marchait dans les rues de Jérusalem. Imaginez que vous étiez là, avec vos sandales. Qu'est-ce que cela fait d'apprendre directement du Maître lui-même? Votre foi serait immensément forte, n'est-ce pas? Vous n'auriez aucun doute sur votre religion, n'est-ce pas? Vous seriez un exemple chrétien puissant, n'est-ce pas? Et vous seriez dans un état émotionnel élevé et vous auriez la paix spirituelle, n'est-ce pas? Vers la fin de sa vie, Jésus a fait une grande promesse. Et cette promesse devrait renforcer la croyance et la foi des disciples dans le plan de Dieu. Vers la fin de son ministère sur terre, Jésus-Christ a promis à ses disciples de leur laisser sa paix. Il a dit, « La paix, c'est ce que je vous laisse. » Il a dit, « Je vous donne ma paix. » Nous citons cette phrase lors du service de la Pâque. Il a prononcé ces paroles encourageantes dans la nuit qui a précédé son arrestation et la crucifixion qui a suivi. Et il a dit, nous n'avons pas à avoir peur. Il a dit que la paix qu'il donne est quelque chose que le monde ne peut pas donner. Il peut sembler étrange que quelqu'un puisse jouir d'une paix réelle, alors qu'il anticipe l'épreuve la plus horrible de sa vie. Mais le Christ connaissait et comprenait le grand objectif pour lequel il était venu sur cette terre, un objectif qui l'emportait sur tout le reste. Et nous savons que sans son sacrifice pour nos péchés, il n'y aurait pas de salut, et il n'y aurait pas de paix. C'est ce qui nous rappelle lors du service de la Pâque.
Il est intéressant de constater que le discours sur la paix le plus définitif de toute la Bible provient de Jésus-Christ souffrant, dans une grande douleur. La nuit précédant sa mort, il savait ce qui l'attendait. Mais il a tout de même pris le temps de réconforter ses disciples en leur adressant un message de paix. Après la résurrection de Jésus, l'évangile de Jean rapporte que Jésus a déclaré 3 fois à ses disciples « La paix soit avec vous ». Ces déclarations nous enseignent que sa résurrection a permis à la paix d'être avec nous grâce au Christ ressuscité en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Christ a dit « Je vous donne la paix ». Comment trouver cette paix que le Christ nous a promise ? Cette paix qui surmonte nos frustrations naturelles et nos inquiétudes troublantes. Parce que même les disciples, après avoir marché aux côtés de Jésus pendant de nombreuses années, ont eu des difficultés avec la paix et avec leur foi. Parce qu'il s'agit d'un message de foi. Les disciples de Jésus ont perdu leur foi après la crucifixion et ont même douté qu'il soit vraiment ressuscité, pensant qu'ils avaient peut-être vu un fantôme ou quelque chose comme ça. Et bien qu'ils aient été avec lui tout au long de son ministère et qu'ils aient assisté à l'accomplissement de puissants miracles surnaturels, ils ont perdu la foi, l'espoir, la confiance et cette paix. Pendant les dernières heures de ce jour des pains sans levain, en fait pendant la dernière heure, concentrons-nous sur les paroles de Jésus à ses disciples, où il a dit à plusieurs reprises « La paix soit avec vous ». Le sermon aujourd'hui s'intitule simplement « La paix soit avec vous ». Je n'ai pas trouvé de titre plus créatif que « La paix soit avec vous ». Et j'ai divisé le message en 4 sections pour m'aider à suivre où j'en suis. Peut-être que cela vous aidera aussi à savoir où je vais. Mais la première section s'intitule simplement « L'incrédulité au début ». L'incrédulité au début. Et je vais me tourner vers Marc 16 et lire les versets 11 à 14. Donc ici dans Marc 16, verset 11, c'est le dernier chapitre du livre de Marc. Nous lisons Marc 16, 11. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle, Marie de Magdalène, l'avait vu, ils ne le crurent point. Quoi ? Verset 12. Après cela, il apparut. Il a apparu miraculeusement à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. « Vous vous moquez de moi. Il est mort et enterré. » Et verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient ressuscité, qui l'avaient vu ressusciter. Ainsi même les disciples ont d'abord été incrédules. À bien des égards, l'incrédulité des disciples peut être comparée à notre propre faiblesse et à notre croyance en Dieu. Après tout, nous ne pouvons pas voir Dieu. Il n'apparaît même pas miraculeusement pour nous. Il faut croire en des choses que l'on ne peut pas voir avec nos yeux. Imaginez-vous à Jérusalem en l'an 31 de notre ère. L'auriez-vous cru ? Seriez-vous de ceux qui ne croient pas ? Imaginez la situation. Votre foi et vos espoirs en votre Messie ont été anéantis. Il a été tué par les Romains. Mais après cela, Jésus est apparu de manière miraculeuse, traversant les murs et les portes fermées, parce qu'il était ressuscité et qu'il retrouvait sa gloire d'avant. La résurrection de Jésus a eu lieu pendant les jours des pains sans levain. La cérémonie de la gerbe agitée, qui avait lieu le dimanche pendant 6 jours, représentait le Père céleste recevant Jésus-Christ.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez lire cela dans Lévitique 23. Mais passons maintenant à Luc 24 et examinons plus en détail cette incrédulité et la promesse de paix que Jésus a alors donnée. Luc 24, verset 30. Encore une fois, c'est le dernier chapitre de ce livre, le dernier chapitre de Luc. Luc 24, 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Et ils comprirent qui c'était. Mais il disparut de devant eux. Il est donc apparu miraculeusement et ensuite disparu miraculeusement. Verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, ainsi que d'autres qui marchaient sur la route, et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Bien sûr, les 11 étaient incrédules, n'est-ce pas? Verset 36. Tandis qu'ils parlaient de la sorte. Devinez ce qu'on a vu? Jésus. Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Il est soudain réapparu. Un autre miracle. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Peut-être pensait-il avoir vu, vous savez, un fantôme, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils se disaient, nous sommes en train de rêver, ça ne peut pas être vrai. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Eh, vous avez de la nourriture? Vous avez des encas par ici? Je suppose que c'est quelque chose qu'une personne réelle dirait, n'est-ce pas? Je commence à avoir faim. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. C'était donc la collation du jour. Je suppose, du poisson grillé et des rayons de miel. Cela ajoute un peu de couleur à l'histoire. Imaginez simplement qu'il déchire un morceau de rayon de miel. Et il prit et il mangea devant eux, puis il leur dit au verset 44, « Souvenez-vous qu'ils sont encore incrédules. » Et il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Je vous ai dit que tout cela allait arriver. Je vous ai dit que j'allais mourir et que j'allais être ressuscité. Je vous avais dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. » Bien sûr, vous retournez dans l'Ancien Testament et vous voyez toutes sortes de prophéties sur le Christ, n'est-ce pas? Et puis au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Il est donc revenu en arrière et leur a rappelé le plan qui devait se dérouler. Le plan de salut, le plan pour que nos péchés soient pardonnés. Verset 47, il dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Nous voyons donc que les disciples ont d'abord été incrédules, mais à la suite d'une série de miracles et de conversations avec le Christ ressuscité, il leur a tout réexpliqué. Ils ont commencé à s'enraciner. Ils ont commencé à restaurer leur fondation. Et Jésus leur a fait une déclaration très importante dans ce discours. Il a dit « La paix soit avec vous ». C'est au verset 36. « La paix soit avec vous ». Et examinons donc cette phrase plus en détail. La deuxième partie, je l'ai simplement appelée « La paix soit avec vous ». Examinons cette phrase « La paix soit avec vous ». La paix réelle que le Christ offre est authentique et elle surpasse toute compréhension.
ce n'est pas quelque chose de normal. La plupart des gens aujourd'hui ne comprennent pas la paix d'un point de vue divin. Tout ce que nous connaissons, c'est l'aspect négatif de la paix, qui est simplement l'absence de problème. Nous disons que la paix est l'absence de guerre. Nous ne sommes pas en guerre en ce moment, donc nous devons être en paix. Mais l'idée divine de la paix est bien plus que le simple fait de ne pas être en guerre. Le concept biblique de la paix ne se concentre pas sur l'absence de guerre, de querelle ou de problème. La paix biblique n'est pas liée aux circonstances de la vie. Nous pouvons être au milieu de grandes épreuves et pourtant avoir ce genre de paix divine, d'assurance et de foi. Regardons à Philippiens 4, 6. Paul a dit qu'il pouvait être satisfait en toutes circonstances. Et il nous a montré cette paix même lorsqu'il était en prison ou lorsqu'il était lapidé. Il est resté confiant dans la direction que Dieu donnait à sa vie. En Philippiens 4, 6, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est comme lorsque Jésus a dit dans Jean 14, « Je vous laisse la paix ». Il a dit « N'ayez pas peur ». Jésus a dit « Je vous laisse la paix, n'ayez pas peur ». C'est un peu la même chose ici. Ne vous inquiétez de rien, ayez la paix de Dieu. Nous avons besoin de ce genre de paix. Le mot pour « gardera » au verset 7 n'est pas le même mot qui signifie garder quelqu'un en prison ou mettre un garde devant la cellule de la prison pour garder quelqu'un enfermé. C'est un mot qui a plutôt un sens militaire qui signifie monter la garde pour défendre contre les assauts d'un ennemi. Cela signifie que nous devons monter la garde, garder nos cœurs contre l'ennemi. Il n'est pas logique qu'une telle paix puisse exister malgré tous les problèmes et toutes les difficultés que nous traversons. Cela n'a pas de sens d'avoir la paix quand on est dans l'épreuve. Mais il s'agit d'une paix divine, surnaturelle, un fruit du Saint-Esprit. Elle n'est peut-être pas perçue de manière, elle ne peut pas être perçue de manière charnelle. Le Christ nous offre donc à titre individuel, à tous ceux qui sont ici, une occasion unique d'embrasser la paix aujourd'hui, plutôt que d'attendre le moment où le royaume de Dieu viendra sur cette terre. Dans l'Église, nous pouvons avoir la paix, et Christ nous la donnera. En tant que prémisse, en tant que premier à être choisi pour comprendre, nous pouvons avoir cette paix. Pour le monde, la paix semble insaisissable. Il est difficile de garantir la paix. Dites-moi si vous reconnaissez ces mots, ces paroles. Imaginez que tous les peuples vivent en paix. Imaginez. C'est presque quelque chose d'inimaginable que le monde puisse vivre en paix. Voici donc ces paroles. Imaginez que tous les peuples vivent en paix. Vous pouvez dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour vous nous rejoindrez et que tout le monde ne fera plus qu'un. John Lennon, n'est-ce pas? C'est une chanson connue. Notre monde lutte pour trouver la paix et il sait qu'elle est insaisissable. Et même pour nous, il n'est pas facile de vivre une vie où la paix est au centre de nos préoccupations. Dans notre monde chaotique, englouti dans la tourmente et les conflits, trouver le chemin de la paix demande de l'habilité et de l'initiative, et doit être poursuivi, et doit nous être accordé. Mais il est possible d'y parvenir. Le peuple de Dieu peut y parvenir et l'avoir.
Tournons-nous vers Jean 20 et regardons les 3 fois où Jésus a dit spécifiquement « La paix soit avec vous ». C'est dans Jean 20. C'était après sa résurrection et son apparition miraculeuse aux disciples. J'en ai déjà lu quelques bribes aujourd'hui, mais voici qu'il la mentionne 3 fois dans une forme plus longue. Il est ressuscité, il est apparu miraculeusement à ses disciples. Et le récit ici dans Jean 20 est plus complet que celui de Luc 24. Donc dans Jean 20, 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Voici donc ce miracle où il apparaît soudain, où il leur dit « La paix soit avec vous ». Et il leur a dit ça plus que toute autre chose apparemment. Et verset 20, quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, une deuxième fois, il dit 2 fois, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est donc la 2e fois qu'il dit cela. Après ces paroles, au verset 22, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est très significatif parce que c'est un fruit de l'Esprit, cette paix. Et au verset 23, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Thomas est donc toujours l'un de ceux qui ne croient pas. Et verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux cette fois-ci. Et Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, un autre miracle, et leur dit de nouveau, une semaine plus tard, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ainsi, à 3 reprises, Jésus a dit, « La paix soit avec vous. » Les disciples de Jésus en sont venus à attendre ce genre de paix de sa part. Après tout, était le Christ ressuscité, bien sûr. Il devait avoir la paix. Mais pouvez-vous imaginer à quel point cela a dû déconcerter ses ennemis? Ses ennemis, qui ne connaissaient pas Jésus, sont devenus furieux. Avant sa crucifixion, lorsque Jésus s'est présenté devant Pilate, il était si calme, si sûr de lui, et si en paix avec sa crucifixion à venir, que Pilate s'est fortement irrité. Il était furieux que Jésus se tienne devant lui sans crainte. Vous vous souvenez que Pilate a dit « Tu ne parles pas ?» Pilate a dit « Ne sais-tu pas à qui tu parles ?» Donc Pilate a dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» C'est dans Jean 19, 10. Qu'a dit Jésus? Dans une parfaite assurance, Jésus a répondu à Pilate « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est de ce genre de paix dont nous parlons. C'est celle que nous recevons par la puissance du Saint-Esprit. Et la source de cette paix est le Christ. Lorsqu'il dit « paix à vous » ou « paix soit avec vous », cette paix vient également de lui et il la donne. Regardez dans 2 Thessaloniciens 3, 16. 2 Thessaloniciens 3, 16. Parce que Jésus-Christ est considéré dans tout le Nouveau Testament comme celui qui donne la paix. Jésus-Christ nous donne sa paix.
et il est avec nous tous. 2 Thessaloniciens 3,16 que le Seigneur de la paix, il est le Seigneur de la paix, lui-même, vous donne lui-même la paix. C'est lui-même qui nous la donne. En tout temps, dit Paul, et Paul dit que le Seigneur soit avec vous tous. C'est ainsi que Jésus ressuscité a dit à ses disciples lorsqu'il est apparu miraculeusement devant eux, « La paix soit avec vous ». Il a dit, « Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur ». La 3e section s'intitule « Paix et pain sans levain ». La paix et le pain sans levain. Je vais me référer un instant à Romains 5. L'apôtre Paul décrit ce processus de paix comme un processus de transformation par le renouvellement de l'esprit. Dave Emsley a d'ailleurs mentionné Romains 12:2 dans son sermonnette sur le fait d'être transformé de l'intérieur dans notre esprit. Et cette transformation de notre pensée et de notre vision de la vie nous permet de jouir de la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains 5, verset 1, Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque le Christ a dit « La paix soit avec vous », il la donne en fait à ses disciples. Et nous lisons ici que nous avons la paix par le Christ, nous aussi. Regardez le verset 2, Romains 5, 2, le Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est déversée sur nous. Puis au verset 5, Romains 5, 5, or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez une fois de plus le rôle du Saint-Esprit, c'est un fruit de l'Esprit, cette paix. Ces jours de pain sans levain nous ont rappelé d'éliminer le péché de nos vies, mais ils nous ont aussi rappelé de manger le pain de vie, d'avoir Jésus-Christ vivant en nous et ayant sa paix en nous, nous donnant sa paix. Et grâce à sa résurrection, nous lisons ici que nous sommes sauvés par cette vie, nous sommes sauvés par sa vie. Il a été ressuscité pendant les jours des pains sans levain au 1er siècle. Regardez Romains 5, verset 8, descendez juste un petit peu plus bas, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est donc un Christ ressuscité qui rend le salut possible après le pardon de nos péchés. Puis au verset 11, et non seulement ça, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous sommes donc dans sa grâce, verset 2, et nous sommes sauvés par sa vie, verset 10. L'apôtre Paul explique ensuite que nous devons devenir intérieurement une nouvelle personne, ce qui est l'une des leçons du baptême, l'une des leçons des pains sans levain. Revenons un instant à 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous nous débarrassons du vieil homme, n'est-ce pas? Nous devenons une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Par le Christ, nous pouvons donc nous réconcilier avec le Père. La Bible révèle que la connaissance de Dieu et du Christ reste la seule voie vers la paix réelle dans cette vie. La seule voie vers la paix réelle dans cette vie. Lorsque nous nous faisons baptiser, que nous nous convertissons et que nous recevons le Saint-Esprit, nous obtenons nous aussi la vraie paix. Je me souviens qu'enfant, j'ai regardé mon père se faire baptiser. Je n'étais qu'un petit enfant. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu as ressenti, papa ?» Et il m'a répondu « J'ai maintenant la paix d'esprit. » Je n'oublierai jamais ces mots. Il a dit « J'ai maintenant la paix d'esprit. » Maman est entrée dans l'église 4 ans avant papa. Il jouait au baseball professionnel le samedi. Il lui a donc fallu un peu plus de temps pour comprendre, mais il savait. Et quand il s'est fait baptiser, il a eu cette paix d'esprit. Il savait qu'il avait fait le bon choix et pris la bonne décision. Cette paix vient du Christ. Cette paix vient du Saint-Esprit qui vit en nous. Mais cette connaissance exige une action de notre part. Il ne s'agit pas d'un baptême unique qui nous dispense de toute autre action. Elle exige une action de notre part. Revenons à 1 Corinthiens 5, nous étions dans 2 Corinthiens, revenez à 1 Corinthiens 5, verset 7. Parce que comme l'illustre ces jours des pains sans levain, nous devons éliminer le péché de notre vie et manger du pain sans levain et sans péché de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 17. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une nouvelle pâte sans pain, sans levain, puisque vous êtes sans levain, car Christ de notre Pâque a été immolé. Ainsi, grâce au sacrifice du Christ et à l'acceptation de ce sacrifice, nous devenons vraiment sans levain. Nous devenons une nouvelle pâte. Nous nous débarrassons du vieux nous-mêmes, du vieux levain. Et au verset 8, célébrons donc la fête. C'est la fête des pains sans levain. C'est donc aussi un commandement du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Donc avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté, de la vérité. Les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Revenons un instant à Exode 13. Lisons encore une fois les instructions qui nous ont été transmises pour que nous les observions. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens « Observons la fête des pains sans levain ». Et l'une des premières instructions à ce sujet se trouve dans Exode 13. Exode 13, commençons au verset 3. Exode 13, 3. Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Puis Exode 13, verset 6. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le 7e jour, c'est aujourd'hui. Nous avons donc eu un festin à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, nous avons mangé de la nourriture vietnamienne. Je ne pense pas que les anciens Israélites aient eu de la nourriture vietnamienne à leur disposition, mais le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est un jour de fête. C'est un jour saint. Verset 7, on mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. On nous dit donc de nous souvenir de la sortie d'Égypte, d'Israël. Et cette ordonnance montre non seulement Israël, mais nous aussi comme sortant d'Égypte, sortant de l'Égypte spirituelle d'aujourd'hui, sortant de ce monde. Certaines des dernières paroles du Christ ont été « Ne soyez pas du monde, sortez d'Égypte ». C'est ainsi que nous sortons de ce monde et que nous adoptons une vie nouvelle, que nous devenons un homme nouveau, une nouvelle création, en prenant le pain de vie, Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nos enfants nous posent la question, nous répondons que nous faisons cela à cause de ce que le Christ a fait pour nous lorsque nous sommes sortis d'Égypte,
de la tombe d'eau du baptême pour devenir une nouvelle création. Nous sommes devenus un nouveau pain sans levain devant Dieu. En tant que fils ou filles de la famille de Dieu, nous prenons une nouvelle vie. Nous nous débarrassons du vieux levain. Nous recevons la paix de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous la donne. C'est ce qui illustre les jours des pains sans levain, où nous faisons un effort plus grand et plus conscient pendant une semaine pour éliminer le péché de notre vie et manger de ce pain de vie. Mais cet effort doit se poursuivre tout au long de l'année, et pas seulement pendant une semaine. Nous devons nous efforcer de devenir parfaits tous les jours de notre vie, et pas seulement pendant les pains sans levain. Ainsi, le fait de manger le pain de vie nous permet d'avoir cette paix que donne le Christ. La 4e section est intitulée « Comment trouver la paix que le Christ a promise ?» Comment trouver la paix promise par le Christ. À bien des égards, nous l'avons déjà dit. Comment trouver la paix qui surmonte nos frustrations naturelles et nos inquiétudes? L'une des clés de la découverte de la paix véritable se trouve dans Psaume 119, verset 165. Je vais le lire dans Psaume 119, verset 165. Le Psaume 119, à peu près au milieu de la Bible, dans verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, verset 166, ô Éternel, et je pratique tes commandements. La loi, les commandements et la paix vont donc de pair. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu et qui la mettent en pratique. Aimer la loi de Dieu implique évidemment d'y obéir. Mais nous devons faire quelque chose, nous devons mettre en pratique ces commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Revenons au Nouveau Testament dans 1 Jean 5, 2, verset 2, où nous voyons ce principe réitéré dans le Nouveau Testament, 1 Jean 5, 2. « 1 Jean 5, 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, sommes nés de Dieu, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi en Jésus-Christ. En revanche, il n'y a pas de paix pour les méchants. Si vous avez déjà lu Ésaïe 57, il est question des méchants et du fait qu'ils n'ont pas de véritable paix. Ésaïe 57, 21, verset 21 dit « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » La vraie paix vient du sacrifice de Jésus-Christ et ensuite de lui qui vit en nous, le pain de vie qui vit en nous. Colossiens 1, 19, c'est le passage suivant. Si vous voulez le noter, Colossiens 1, 19. Colossiens 1, 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est donc par le sang de Jésus-Christ versé que nous pouvons avoir cette paix, et comme il est dit à nouveau, être réconciliés avec le Père. Verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Nous sommes réconciliés à cause de la mort de Christ,
pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Donc nous devons aimer la loi, nous devons suivre ses commandements, nous devons persévérer dans la foi, comme il est dit ici, fondés et inébranlables, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Il faut donc un peu de travail de notre part, jour après jour, en éliminant le péché, en devenant plus parfait chaque jour. Une personne qui pêche doit être réconciliée avec Dieu et doit persévérer dans la foi. Nous devons garder ses commandements. Le sang du Christ nous permet alors de nous présenter devant Dieu, d'être en paix et de nous réconcilier avec lui. Le Christ est mort pour nos péchés en nous imputant sa justice. Paul dit donc, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes en paix avec lui parce que nous avons été réconciliés. Vous voyez à quel point le sang versé de Jésus-Christ est important pour nous apporter la paix. C'est pourquoi, après sa résurrection, il a dit « Je vous donne la paix ». Nous sommes donc sauvés par la vie ressuscitée de Jésus-Christ et par le fait qu'il vit en nous, le pain de vie qui vit en nous. Vous vous souvenez Jean 6, 48 où le Christ a dit « Je suis le pain de vie ». C'est dans Jean 6. « Je suis le pain de vie ». Et le pain de vie est vraiment vivant aujourd'hui. Il est assis à la droite du Père et intercède pour nous. Et nous aussi, nous vivrons avec lui. Par la même puissance, nous aussi, nous ressusciterons au retour de Christ. Par la même puissance qui a ressuscité le Christ lui-même, c'est notre espérance. C'est pourquoi nous accomplissons ces commandements, nous nous accrochons à cette promesse, nous nous examinons, nous mettons notre foi à l'épreuve, et c'est de tout cela que naît la paix de l'esprit et la véritable paix d'esprit que le Christ a promise. La vraie paix d'esprit, comme disait mon Père. Ainsi, comme je l'ai mentionné il y a un instant, alors que nous partons d'ici aujourd'hui, nous devons continuer à nous examiner, à examiner notre fidélité, à nous mettre à l'épreuve. Nous devons nous assurer que Jésus-Christ vit en nous. Nous ne sommes pas comme n'importe qui d'autre. Et cela va bien au-delà de cette semaine des pains sans levain. J'aimerais me référer à quelques autres passages bibliques. 2 Corinthiens 13, 5, c'est un bon rappel. 2 Corinthiens 13, 5, où Paul dit aux Corinthiens, une église qui, comme nous le savons, avait plusieurs problèmes dans ses rangs. 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Mettez-vous donc à l'épreuve, examinez-vous, assurez-vous que Christ vit en vous. » Tout au long de l'année, nous continuerons à nous examiner, à nous éprouver, et à éliminer tout le levain spirituel. Le levain physique ne dure qu'une semaine. Nous devons éliminer le levain spirituel chaque jour de notre vie. Nous mangerons plutôt le pain spirituel de la vie, Jésus-Christ. Nous nous assurons qu'il vit en nous, comme dit Paul au verset 5, « Le Christ vit-il en vous ?» Et alors, la paix qui surpasse toute intelligence nous sera donnée, quelles que soient les épreuves et les difficultés que nous traversons en ce moment-là. C'est ainsi que fonctionnent les fruits de l'esprit. Un autre fruit de l'esprit est la joie. Mais la joie, ce n'est pas le bonheur. Il n'est pas nécessaire d'être heureux pour avoir de la joie. La joie est un peu comme la paix, en ce sens que vous avez l'assurance que tout va bien, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Romains 15, 13, c'est là que je veux me tourner vers pour un moment, juste un verset, Romains 15, 13. 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est notre espérance. Nous sommes remplis de joie et de paix par la puissance du Saint-Esprit en nous. Après notre baptême, notre conversion et l'imposition des mains, le Christ a dit à ses disciples qu'il nous les donnerait. Vous vous souvenez tous de la promesse des béatitudes de Matthieu 5. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si vous êtes remplis de cette paix, si vous êtes de ceux qui procurent la paix, vous serez appelés fils de Dieu. Nous voulons tous être bénis. Nous voulons tous être appelés fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? Nous devons donc être remplis de l'esprit de paix et procurer la paix. Alors que nous concluons cet après-midi, tournons-nous vers Jean 14, verset 27, que j'ai mentionné au tout début sans l'aborder. Jean 14, 27. Et c'est un passage sans aucun doute lu partout où vous célébrez la Pâque. Jean 14, 27. Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas quelque chose que le monde peut vous donner. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Nous n'avons donc jamais besoin d'être profondément troublés. Nous n'avons jamais à être profondément effrayés parce que le Christ nous a donné cette paix. Ce n'est pas quelque chose que le monde peut nous donner. La paix de Dieu n'est pas comme la paix du monde. La paix du monde est éphémère. Il y a une citation célèbre de l'historien grec Hérodote. Vous pouvez la trouver partout sur Internet. Vous la reconnaîtrez peut-être quand je vais la citer. Elle dit « En temps de paix, les fils enterrent leurs pères. En temps de guerre, les pères enterrent leurs fils. » Permettez-moi de vous lire quelques phrases tirées d'un article paru dans le New York Times en juillet 2003, un article par Chris Hedges intitulé « Ce que tout le monde devrait savoir sur la guerre ». Et il dit « Qu'est-ce que la guerre ? La guerre est définie comme un conflit actif qui a coûté la vie à plus de 1000 personnes. Je suppose donc que si 999 personnes sont tuées, ce n'est pas une guerre. Il dit « Le monde a-t-il jamais été en paix ?» Voici ce que le monde considère comme la paix. Sur les 3400 dernières années, les humains ont été en paix pendant 268 ans, soit 8% de l'histoire. Il dit « Combien de personnes sont mortes à la guerre ?» Il répond « Bien qu'au XXe siècle, 108 millions de personnes sont mortes à la guerre, rien qu'au XXe siècle, mais les estimations du nombre total de personnes tuées à la guerre dans toute l'histoire de l'humanité vont jusqu'à 1 milliard. Ainsi, pour quelques années d'absence de guerre, ils disent « Nous sommes en paix maintenant. » C'est la seule paix que le monde puisse nous donner, ces quelques années sans guerre. La seule paix que ce monde peut connaître est superficielle et insatisfaisante. Le fait est qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de véritable paix dans ce monde. La paix de ce monde n'est rien d'autre qu'une période de tranquillité momentanée. Le président américain Franklin Roosevelt s'est interrogé sur l'idée d'une paix véritable sur notre planète. Franklin Roosevelt a déclaré « Si la civilisation doit survivre », il parle donc de la survie même de la civilisation. « Si la civilisation doit survivre, nous devons cultiver la science des relations humaines, la capacité de tous les peuples de toutes sortes à vivre ensemble dans le même monde en paix. » J'aime le monde, si, le mot si. Nos dirigeants nous promettent la paix. Roosevelt a cherché un moyen de trouver la paix pour notre survie en tant que race humaine. La survie de la civilisation est en jeu. Nous savons
que si le Christ ne revient pas, nous sommes tous condamnés. Mais la solution n'est pas physique. Ce n'est pas une solution physique, c'est une solution spirituelle. Et le genre de paix dont nous parlons ne peut venir que de Jésus-Christ lui-même. Et nous avons la réponse à la façon dont cela peut être accompli. Des forums pour la paix sont organisés un peu partout, tout le temps. Les choses ne s'améliorent pas. Nous avons la réponse, et elle vient de Jésus-Christ. Le processus de construction d'un caractère juste dans nos vies, par le biais d'une relation dynamique avec le Père et son Fils Jésus-Christ, sera la seule chose qui nous apportera finalement une véritable paix spirituelle. Elle ne peut venir que d'une relation avec Dieu. Et cette paix est disponible pour vous et moi aujourd'hui. Et la plénitude de cette promesse se réalisera dans l'aboutissement du plan de Dieu pour toute l'humanité, lorsque le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Jésus a dit « Je vous donne la paix ». Les disciples devraient donc l'avoir maintenant. Nous devrions avoir cette paix maintenant, avec le Christ vivant en nous. Ces jours de pain sans levain nous ont permis de nous débarrasser du péché dans nos vies. Ils nous ont permis de nous imprégner de la vie de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit et d'être remplis de la paix de Dieu, le fruit du Saint-Esprit. Poursuivons donc cette vie d'obéissance, sans péché, en nous concentrant sur le prochain jour saint, le jour de la Pentecôte, qui concerne en fait les prémices et les débuts de l'Église. Le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection ultérieure rendent tout cela possible pour nous. Et nous pouvons nous en réjouir. Et maintenant, nous sommes appelés les prémices. Je vous souhaite un merveilleux repos en ce jour saint et un merveilleux jour de sabbat demain. C'est un double week-end ce sabbat. Et puissiez-vous jouir de la paix qui surpasse toute compréhension.